Vous voulez comprendre comment une expérience de vie peut devenir un véritable voyage intérieur. Aujourd'hui, mise en application du concept narratif, le voyage du héros, avec ses premières étapes, l'appel au voyage, le refus, les mentors, l'acceptation. Ici, les dialogues d'Isis, si ces mots vous parlent, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce récit est le mien, mais ce qu'il compte dépasse une histoire personnelle. L'appel ici prend la forme d'une accumulation d'épreuves. La disparition de la mère de mes enfants, puis quelque temps plus tard, une autre bascule. 7 ans de dialyse suivis de 2 greffes. Des événements inattendus qui parfois changent une vie entière. Et comme souvent, l'épreuve est d'abord refusée. Le choc est brutal, le monde tel qu'il existe disparaît, la fragilité s'installe, la maladie, les ténèbres. À ce moment-là, les lectures prennent une autre couleur. Elles tournent autour de l'immortalité de l'âme, la recherche d'une dernière trace d'elle. Rien ne semble possible, rien ne paraît envisageable dans cet état. Puis arrivent les mentors. Platon, avec la caverne, cette idée qu'il existe d'autres niveaux de conscience, ouvre une brèche. Socrate et Aristote ont suivi. Plus tard, René Guénon et bien d'autres encore. Petit à petit, le regard change. La conscience s'élargit, l'horizon s'ouvre. En cherchant une dernière trace d'elle, je me suis trouvé moi-même. Puis vient toujours ce moment particulier où l'on cesse d'hésiter, où quelque chose se comprend et où le voyage est accepté. C'est là que tout commence. La prochaine fois, nous parlerons des dernières étapes. Le voyage, le combat final et le retour du héros. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes.